Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très chouette puisque j'ai décidé de consacrer davantage de temps dans mes journées à la lecture. Un nouveau semestre à l'école a commencé et j'ai beaucoup de livres à lire pour ce semestre. J'ai même pas compté, je crois que j'en ai 6 ou 7. Enfin, c'est assez astronomique, surtout au niveau budget, on va pas se le cacher. J'avais fait une vidéo pour mon semestre 5 sur les films et les livres que je devais voir. Elle vous avait d'ailleurs beaucoup plu, il me semble. Mais j'ai décidé de ne pas le recommencer ce semestre-ci, d'une part parce que je n'ai pas de film à regarder, et d'autre part parce que voilà, j'ai pas envie de le faire, tout simplement. Mais du coup, c'est vrai que j'avais mis en pause mes lectures personnelles pendant à peu près un mois et demi, donc ça m'avait énormément manqué. Enfin, j'adore lire les livres pour les cours parce que j'ai de chouettes découvertes, mais ça reste de la littérature, vous voyez, de la vraie littérature si j'ose dire. Je ne crois pas en ça, bref. Du coup, cette fois-ci, pour ce semestre, j'ai décidé de faire les choses autrement, c'est-à-dire de lire mes livres pour les cours. Concrètement, je vais pas les switcher comme ça, mais en parallèle de garder mes lectures personnelles, si je puis dire. C'est-à-dire que le matin et le soir, je m'autorise à lire ma lecture personnelle, et le reste de la journée, donc le métro, quand je suis à la fac, etc., ce n'est que la lecture pour les cours que j'ai en ce moment. En ce moment, je lis Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. C'est mon livre pour les cours. J'en suis à la moitié. Non mais vous allez pas me croire, j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je l'ai commencé pour ensuite enchaîner avec Le vice-consul de Marguerite Duras. Voilà, c'est celui-ci. C'est les deux seuls livres pour les cours que j'ai en ma possession actuellement. Mardi, j'en achète un à une autre élève qui finalement n'en a pas besoin. Et sinon, j'ai fait des commandes Vinted. Ces deux-là, je les ai pris chez Gibert. Donc les commandes Vinted, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, mais enfin, dans tous les cas, je vais pas lire les 7 livres en une semaine, on s'entend. Mais du coup, je crois que j'ai même pas expliqué le concept de cette vidéo. Je vais me lever 1 heure plus tôt tous les matins avant de commencer ma journée pour cette semaine, pour arriver à lire mes lectures personnelles un petit peu plus. Donc comme ça, vous aurez un vlog plutôt complet entre guillemets où on va parler d'une lecture personnelle et en même temps d'une lecture pour les cours. Donc il y aura deux ou trois livres dans cette vidéo, je pense. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc on verra bien comment je survis à cette semaine. Non, en vrai, je me fais pas trop de soucis pour ça. J'aime bien me lever tôt, j'adore lire au réveil. Je pense qu'en fait, ça va être une vidéo super place, quoi. Par contre, par rapport à mes lectures, je dois être honnête, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. La Adélaïde raisonnable me dit de lire un livre que j'ai dans ma pile à lire, sachant que j'ai 10 livres dans ma pile à lire. Mais j'ai un autre objectif pour cette année 2026, c'est d'arriver à finir le maximum de sagas que j'ai en cours et que j'ai envie de continuer évidemment. J'en ai une en tête particulièrement, la saga Fourth Wing de Rebecca Ross, que j'avais lu le tome 1 sur ma liseuse et je me disais que ça pourrait être chouette d'acheter le tome 2 là sur ma liseuse et comme ça j'avance. Il est 7h12, très exactement. Le réveil était un petit peu dur ce matin, alors que vraiment 7h, 7h30 c'est mon heure. Mais je me suis endormie vers genre minuit je crois, et vu que je dors pas très bien en ce moment, bon, j'avais pas pensé à un truc. C'est ma tête du matin que vous allez vous taper pendant une semaine. J'en suis navrée. Du coup, je me réveille à 7h, mais je me suis juste genre fait ma skincare et tout, histoire de dire je me réveille. Parce que là, je vais me foutre dans le canapé avec mon livre. Sinon, je vais me rendormir, c'est sûr. Du coup, je vais bien commencer le tome 2 de Fourth Wing. Donc, c'est quoi? C'est Iron Flame, je crois. Donc, j'ai bien laissé mon téléphone en mode avion. Je sais pas si vous allez voir. Mais pour être sûr de ne pas être tentée ou juste ne pas être dérangée en fait. Donc je vais lire pendant 45 minutes. Je pense que ce sera ça le matin. Je vais me garder 15 minutes histoire de dire je me réveille. Potentiellement je vous prends. Et ensuite 45 minutes de lecture à fond. Donc voilà, on va commencer cette première matinée de lecture.
Nous sommes toujours le jour 1. Ce matin, j'ai donc commencé Iron Flame, le tome 2 de Four Swing. Bon, j'ai pas grand chose à dire, j'ai juste quelques remarques que j'avais pris en note. Déjà, j'ai pu lire genre une cinquantaine de pages, je crois, en genre 45 minutes du coup. Mais je sais pas trop si c'est véridique. En gros, avec ma liseuse, la pagination elle est trop bizarre. Genre, des fois, je vais switcher une page, je vais avoir 3 pages de plus. Ou à l'inverse, des fois, je vais genre tourner une page, mais il y en a zéro qui se tourne pendant 2-3 pages. Enfin, je sais pas trop comment ça se fait. Et j'ai remarqué aussi que la pagination de ma liseuse ne correspondait jamais au format papier ou ce qui est écrit sur Babelio, par exemple, vous voyez. Donc je sais pas trop si j'ai vraiment lu 50 pages, mais bon, je sais pas. Je sais pas si ça vient que de ma liseuse ou si la vôtre fait pareil, mais ou si vous connaissez quelqu'un d'ailleurs dont la liseuse fait la même chose. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirais moins seule. Et peut-être qu'il y a un réglage à faire, j'en sais rien. Donc de ce que je me souviens de Force Wing, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de construction du world building, moins d'action et vraiment... cette construction du world building, là on rentre vraiment dans les intrigues politiques. En tout cas, les 50 premières pages que j'ai lues, c'est quand même beaucoup de ça. J'aime bien retrouver l'univers des dragons et j'ai vraiment apprécié mon moment lecture en fait. Ça fait tellement de bien de commencer la journée avec ces genres de petits moments doux qui apaisent. Et ouais, en fait, tu commences juste la journée du bon pied, je trouve, parce que tu te réveilles et tu lis. Soit la chose que j'aime le plus au monde, quasiment. Donc ouais, en fait, je sais pas pourquoi je fais pas ça tous les matins. Genre, je sais que je le fais régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine, de me lever plus tôt pour lire. Mais je comprends pas pourquoi je fais pas ça systématiquement. Parce que vraiment, ça met du baume au cœur. Genre, vraiment, ça fait trop du bien. Donc voilà, premier bilan de ce matin. Je pense que je vais vous emmener quand même en weekly vlog, weekly reading vlog d'ailleurs. Comme ça, si j'ai des choses à vous dire, des petits partages spontanés, etc., je le ferai et ça ajoutera un peu à ce vlog qui sinon risque d'être un peu ennuyant parce que ça risque d'être assez répétitif les matins. Donc voilà, même si je vais essayer de faire ça bien, entre guillemets. Bon, trêve de bavardage, là je procrastine d'aller faire les courses. Vraiment, si vous saviez. Mais en plus, genre, à la base, on devait y aller à 2 avec Tom, donc ça aurait été top parce que ça aurait été 2 fois plus vite. Sauf que on a quelqu'un qui doit venir réparer un truc dans la baraque, donc faut quelqu'un reste, enfin faut qu'un de nous deux reste pour être là, enfin pour accueillir le gars quoi. Évidemment c'est Tom parce que je ne m'y connais pas en bricolage, mais putain ça fait vraiment le cliché de la femme qui va aux courses et du mec qui reste pour réparer les trucs genre. Je vous jure on n'est pas comme ça, je vous jure on n'est pas comme ça. Reste tu veux.
je ne vais pas parler trop fort parce que Tom dort encore. Il est 7h30, je m'apprête à petit déjeuner devant YouTube. Mais je voulais juste vous dire très rapidement que donc j'ai lu pendant à peu près 50 minutes au réveil ce matin. C'était trop bien, vraiment, encore une fois, ça me fait beaucoup de bien. Mais à la fin, je me dis, vas-y, je m'arrête au prochain, à la fin de ce chapitre, parce qu'il me restait sur mon chrono, genre, je sais plus, 3 minutes, un truc comme ça. Et il y a un plot twist à la fin du chapitre, mais ça, j'ai fait, je peux pas, je peux pas. Donc j'ai commencé le chapitre suivant, mais j'ai dû m'arrêter en plein milieu. Parce que fallait que je me prépare et tout, et il faut que je parte dans 30 minutes. Mais c'est quoi ce genre de cliffhanger de fou là? Mais d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes team je peux commencer un chapitre, c'est pas grave, genre je lis une page, c'est ok, je m'arrête en plein milieu, genre? Ou est-ce que pour vous, faut vraiment genre commencer un chapitre et le finir? J'avoue que moi, ça dépend des fois. Là, j'aurais bien aimé le finir quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de penser à un autre truc que je voulais dire. En vrai, c'est pas hyper important, mais pendant que j'y pense, je vous le dis. C'est que du coup, il est 7h30. Je n'ai toujours pas allumé mon portable. Enfin, j'ai pas enlevé le mode avion. Donc ça fait 1h30 que je suis levée. Et c'est faux, comme ça fait du bien en fait, de pas être sollicité dès le matin par les notifications. Et juste, t'es dans ta tête, t'es dans tes pensées, t'es dans ton livre en l'occurrence pour moi. Mais même, genre d'habitude, je mets souvent une vidéo en fond sonore pour préparer mon petit déj ou me préparer moi. Et là, je l'ai pas fait du coup. Et moi, je sais pas, ça fait trop du bien. Genre vraiment, faites-le. Juste vous, le silence et vos tâches quotidiennes du matin. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Enfin, même, ça serait trop chouette que je le fasse tous les matins. Après, on n'a pas le temps tous les matins de se lever 1 heure en avance pour lire ou prendre soin de soi. Mais si vous avez l'occasion, faites-le. J'ai fini aujourd'hui Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. J'étais trop contente quand je l'ai fini, je vous jure, je me suis dit mais yes, enfin je vais passer à autre chose. Bon, j'ai pas vraiment d'avis sur ce livre, je crois que je suis carrément passée à côté de ma lecture. A priori, ça devrait être un livre qui parle de la solitude, en tout cas la peur de cette dernière. Et alors oui, j'ai trouvé quelques éléments à ce niveau-là, mais je pense que l'étudier va me faire du bien à la compréhension parce que pour le coup, j'en ressors rien de spécial, genre vraiment. Aujourd'hui, je retrouvais une fille de ma promo qui vendait ce livre parce que je dois le lire également pour un cours. Querelle de Kev Lambert. Faut prévenir. À un moment donné, faut prévenir les gars là. Page 1. Chapitre 1, j'avais l'impression de lire de la pornographie. En fait, je crois que c'est censé être un livre un peu genre de gauche, hein, clairement. C'est des employés qui se révoltent contre la société capitaliste, enfin bref. On part vraiment sur un truc très très bizarre. Le personnage principal, Querelle, est gay, jusque-là tout va bien. Il a des rapports sexuels avec des hommes, jusque-là ça va toujours bien. Mais le gars fantasme sur des jeunes. On est où là? Non mais il y a forcément un truc. Donc c'est pareil, j'ai très hâte de l'étudier en cours parce que là je le lis, mais je vous jure je suis en mode... Iouh. Je suis très malaisée quand je le lis. Le métro et tout, vraiment j'étais là comme ça, à la limite genre à lire comme ça, vous voyez? Parce que je me suis dit mais si le mec à ma gauche il lit, il va croire que je suis une tarée quoi, genre vraiment.
je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Je me suis tout apprêtée et tout. Là, je m'apprête à petit déjeuner. Ce matin, j'avoue que le réveil était assez dur, donc à 6 heures. Enfin, je me suis endormie très tard. Je me suis couchée tôt, il était genre 22 heures. Mais je me suis pas endormie avant 23h30 facile. Donc j'ai genre 6 heures, 6h30 de sommeil là, dans le sens, c'est pas assez, clairement, pour moi. Du coup, je suis un peu déçue dans le sens où lundi, mardi, ça s'est extrêmement bien passé. Donc le réveil sur le moment est toujours un peu dur. Mais une fois que je me levais, que je faisais ma skincare et que je me mettais sur le canapé pour lire, ça allait. Et j'avais pas ce sentiment de fatigue, vous voyez. Là, mercredi, du coup, troisième jour, je me sens fatiguée, mais j'ai quand même apprécié mon moment de lecture. Je crois que j'ai un plan qui s'est perdu. J'ai grave les boules. En gros, hier, j'ai exporté sur mon appli de montage les rushs que j'avais tournés et tout. Et en fait, il y en a un, je pense, j'avais du mal cliquer sur un truc sur la caméra et ça me l'a mis en rapide. Genre, je sais pas, j'avais tourné pendant 5 minutes, on va dire. Bah, à la fin, ça me faisait 10 secondes de rush. Donc, bon, je sais pas trop. Donc, je ne sais plus ce que je vous avais dit par rapport à mes lectures. Je vous avais parlé de Carson McCullers et tout. Enfin bref, du coup, genre ça se trouve, il va y avoir quelques incohérences dans la vidéo où je vous parle de ah, ça je vous l'ai dit, nanana, alors qu'en fait, du coup, vous aurez pas vu le plan. Mais c'est pas très grave. Vous savez quoi, je vais vous redonner un petit peu mon avis sur Iron Flame parce que ça me perturbe cette histoire de plan supprimé. Quand je me réveille, du coup, j'ai trop hâte en fait. Enfin, limite, c'est pas si je me réveille un peu avant mon réveil parce que je sais que je vais lire et que je vais me replonger dans cet univers des dragons. J'apprécie vraiment mon moment lecture et faut savoir un truc chez moi, c'est que j'adore la fantasy, la romantasy, c'est vraiment un de mes genres de prédilection. Mais alors quand il y a des dragons ou des créatures magiques, vous voyez, c'est la pépite assurée, genre vraiment. Du coup, ce qui fait que c'est un peu genre addictif pour moi. J'ai vraiment tout le temps envie de lire. Et en plus, bah, je lis un livre pour les cours qui m'intéressent pas tant. Donc c'est un peu frustrant, vous voyez, de pas avancer comme je l'aimerais. Ah, j'ai envie d'éternuer, ça veut pas. Il y a pas mal d'actions aussi pour un début de roman. Bon, je suis à la page quasiment 200. Du coup, c'est plutôt chouette. Ça rend le tout extrêmement dynamique. Bon, après, j'ai entendu dire que la partie 2 était longue, qu'il y avait des longueurs. Donc, bon, j'ai pas trop hâte. Mais bon, on verra bien. Je passe vraiment un bon moment. Et en plus, c'est toujours tendu entre les personnages, vous voyez, parce que dans le tome 1... Bon, j'espère que vous avez lu le tome 1. Parce que bah, là, je vais peut-être spoiler un peu. Mais c'est toujours tendu entre les personnages. Il y a vraiment cette tension qui font que... En fait, ils sont pas totalement ensemble, mais ils s'aiment. Et en même temps, vous voyez, c'est un peu un... Au début, c'était un enemies to lovers. Là, c'est un peu un amour impossible, entre guillemets, parce qu'ils se font pas confiance. Il y a eu des cachotteries, des mensonges et tout. Et en plus, les protas sont obligés de ne pas se voir pour des raisons que je vous explique pas trop. Je vais pas tout spoiler non plus. Mais ils peuvent se voir qu'une fois, je crois c'est par semaine ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Du coup, ça fait un peu genre slow burn. Enfin, la relation, elle s'étend sur la durée. C'est vraiment excellent. Donc voilà, bref, je papote beaucoup et je suis en train de perdre le temps d'avance que j'avais sur mes 5 minutes. Donc je vais petit déjeuner devant ma vidéo et voilà. C'est trop froid. Je suis désolée. Au menu ce soir,
une petite soupe de potimarron. Et pour accompagner ça, je me suis fait un petit grilled cheese à la poêle. Donc c'est vraiment juste du pain complet avec du gruyère râpé dedans. Du gruyère, pas du tout, de l'emmental râpé. Et j'ai mis du fromage à tartiner pour que ce soit pas trop sec non plus. Ensuite, ce sera soirée lecture. En vrai, il est déjà... il est 21h les gars. Non mais elle est passée où la journée là? Je me suis levée à 6h du bar et il est déjà 21h. En vrai, j'ai promené à Reims jusqu'à genre 20h15. Donc déjà, c'était tard. Ensuite, je suis allée à ma douche et tout. J'ai pris une douche bien chaude. Là, j'ai cuisiné, donc je me pose tout juste pour vous parler un tout petit peu. Donc, déjà, j'ai fini Querelle de Kev Lambert aujourd'hui. Vraiment, cette lecture était lunaire. C'était what the fuck. Donc, on est mercredi, donc je l'ai lu entre hier et aujourd'hui, vu que c'était un petit roman de genre 250 pages, un truc comme ça. Je sais pas... Voilà, mon état à la fin de ma lecture, genre vraiment. Si vous saviez comme j'étais mal à l'aise de le lire dans des espaces publics, j'avais envie d'être cloîtrée sous ma couette, genre. Que dire de... En fait, je sais même pas quoi vous dire. Bref, je vais arrêter d'en parler parce qu'en plus, je pense que ma critique n'est pas du tout constructive, pour le coup. Non, vraiment, c'est pas constructif dans tous les cas, donc on arrête d'en parler. Du coup, je vais pouvoir commencer ma prochaine lecture de cours qui sera le vice-consul de Marguerite Duras. Je ne saurais comment vous résumer ce bouquin. Je vais vous lire le résumé, je pense que vous allez rien comprendre non plus. Qui est le vice-consul? Pourquoi tire-t-il de son balcon dans la direction des jardins de Salimar où se réfugient les lépreux et les chiens de Lahore? Pourquoi adjure-t-il la mort de fondre sur Lahore? Un roman de l'extrême misère, celle de l'Inde, mais aussi celle du cœur, débordant de culpabilité. Voilà, ça c'est le résumé. Je pense que ça va être pas évident à lire, honnêtement. Donc voilà, je le commencerai demain. Ah, faudra que je lise un peu. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais la couverture, c'est que des mots. C'est très aéré le texte, donc peut-être que ça va se lire vite, mais est-ce que ça va se comprendre? Sinon, c'est trop cool parce que vu que j'ai fini Querelle en début d'après-midi, j'ai pu lire dans le métro Force Wing, pas du tout, Iron Flame. Donc c'était très très bien et j'ai extrêmement hâte de me replonger dedans. J'ai juste l'impression que genre là je suis à la page, je sais pas, 250, un truc comme ça. Je commence un peu déjà à sentir les longueurs. Il y en a 800. Bref, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé là. Je vais me détester au montage. Bref, je vais manger. Bon appétit! Mmh. Je crois que je vous ai montré hier, mais j'en suis pas certaine. Mais monsieur a fait des crêpes avant de partir. Voilà. Il en reste 2 ou 3, je crois. Je vais en manger au moins une, ça c'est certain. Je vous retrouve depuis mon lit. Il est 22h15 très précisément et je m'apprête à lire. Bien plus tard que ce que j'avais prévu parce que je sais pas, j'ai traîné sur YouTube en fait. Ça m'a grave fait du bien de rien faire. Genre j'étais là devant la télé vraiment comme ça, les enfants un peu devant la télé qui regardent jamais la télé et du coup quand ils sont devant ils sont en mode... J'ai mis mon petit réveil à 6h. Il est... En vrai je vais pas lire... Enfin je vais pas lire longtemps du coup je pense. Faut pas que je déconne à me coucher tard là comme hier soir là, non mais n'importe quoi. Bref, à demain.
t'es libre. Allez, cours. On reste. Est-ce que j'ai ramené? Bah d'accord, bah. On reste, ça porte. Oh, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Oh non. Ça va? Ça porte. Et tu lâches. Ouais. Couché. Arès, pied. Non, au pied. Arès, milieu. Ça c'est l'inverse là, t'as pas fait en milieu là. J'ai reçu un petit colis. Est-ce que vous allez reconnaître la marque? Bon, je déballe ça, je vous montre et je vous explique. J'ai donc reçu gratuitement, c'est du gifting, de la part de Marine, la créatrice de Littérail Atelier. Je sais pas si vous allez voir, très très bien. Un petit marque-page entièrement personnalisé. On est plusieurs petites créatrices de contenu qu'elle a choisi pour représenter la marque, entre guillemets. Et je suis très très fière d'en faire partie, évidemment, et très reconnaissante qu'elle m'ait choisi surtout. Enfin, vraiment, c'est un peu fou, en vrai, de se dire à mon échelle, d'avoir déjà reçu ce genre de choses. On reçoit dans la petite enveloppe un petit mot avec son écriture, mais pardon, mais tu écris divinement bien, si tu passes par là, c'est incroyable. Elle a une écriture attachée, enfin, j'adore. Donc voilà, et ensuite le marque-page protégé dans du papier, je sais pas comment ça s'appelle, du papier comme ça avec le logo de la marque, ainsi que son petit pochon. Et évidemment le marque-page, non mais pardon, mais il est vraiment magnifique. Et alors autant sur les vidéos je les trouve magnifiques les marque-pages, autant en vrai je le trouve encore plus beau, genre vraiment il brille et tout. Donc l'atelier Littérae est la première marque de marque-page fait entièrement à la main et surtout estampé à la main parce que pareil je vous l'ai montré mais on peut choisir d'écrire un petit mot sur les petites charmes genre. Donc moi j'ai choisi de mettre Adou avec un cœur parce que c'est mon surnom. C'est-à-dire qu'elle réalise tout à la main, elle estampe elle-même, elle fait des commandes de divers charms pour qu'on puisse choisir ce qu'on veut, ce qui nous représente, etc. Ou elle fait aussi des collections déjà préétablies. On a notamment eu une collection pour la Saint-Valentin, on a la collection Campus Lovers, on a la collection Moonlight, je crois qu'elle s'appelle, enfin bref. Elle offre des bijoux littéralement uniques et surtout à prix très abordable. Je trouve ça parfait pour des idées de cadeaux vraiment personnalisées pour le coup. Qui, quand on choisit des petites charms, on se dit ah waouh, ça me fait penser à telle personne, etc. Enfin, pour des cadeaux, je trouve ça excellent. Et même pour soi, ça fait vraiment un joli bijou de livre en fait. Et je trouve que c'est ce genre de choses à ne pas sous-estimer. Ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience de lecture. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai très très hâte de pouvoir l'utiliser. Bon, évidemment, c'est un marque-page que je vais garder pour la maison. C'est hors de question que je le trimballe dans mon sac, j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais il est vraiment, vraiment très très beau. Donc voilà pour ce petit update. Là tout de suite, il est 10h. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce matin, bizarrement, le réveil a pas trop piqué. Je crois que j'ai bien dormi en vrai. Et vraiment, c'est fou comme le matin, c'est tellement doux. Je vous jure, genre, t'es là, tu te lèves à 6h, il y a aucun bruit dans l'immeuble. Il y a littéralement zéro bruit. T'es solo, dans le silence, et ça fait tellement de bien. Pour vous dire, il est 10h, je n'ai pas encore allumé mon téléphone. Genre, je ne l'ai pas utilisé. Bon, faut peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Et quand il est à peu près genre 6h45, 7h, je sens que l'immeuble se réveille. Vous voyez, on commence à entendre le bruit de l'eau qui coule dans les tuyaux ou parfois les aspirateurs, etc. Enfin, vraiment, l'immeuble se réveille tout doucement. Et moi, je suis déjà réveillée à cette heure-là, donc je trouve ça trop satisfaisant. Je voudrais vous parler un tout petit peu de Iron Flame, parce que du coup, j'ai un petit peu avancé quand même. J'ai dépassé la page 300, je dois être à la page 320, quelque chose comme ça. J'avoue que ça devient un petit peu répétitif, redondant, ça tourne un petit peu en rond. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges. Violette se dispute avec ses amis et avec Ryerson. Vraiment, elle va finir seule en fait. C'est sûr parce que même si elle pense les protéger en leur cachant la vérité de ce monde, en fait je pars du principe que c'est dans les livres, c'est dans la communauté qu'on trouve la force. C'est quand les personnages s'allient qu'ils deviennent le plus fort. Et c'est pas quand il y a un gars, enfin pour le coup deux pélos là, qui se disent non mais on garde tout pour nous, etc. On protège les gens. Mais en fait non.
pour qui tu te prends? Tu vas pas sauver le monde à deux, genre, enfin, bref. Par contre, petit point positif, c'est que leur formation en tant que dragonnier, genre, continue. C'est-à-dire qu'il y a encore des espèces d'épreuves, des cours théoriques, etc. Donc je trouve ça chouette. Le world building continue en fait, malgré que ce soit un tome 2. Je trouve ça trop trop bien. Donc ça mêle intrigue politique, world building, tension entre les personnages. Mais j'avoue, j'imagine qu'en fait c'est juste que elle a trop rédigé en vrai. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire autant de pages pour ça. Après, c'est peut-être juste parce que, je sais pas, je suis une rabat-joie, j'en sais rien. Bref, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, donc je vous retrouve pour le prochain update. Pour ce midi, c'est une belle assiette de riz tofu caramélisé, alias mon préféré, ainsi qu'une poêlée de légumes verts, et évidemment, j'ai mis de la sauce samouraï avec. Et il y a juste une phrase que je voulais vous dire par rapport à Iron Flame que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. En gros, je sais plus, ils viennent de discuter, c'est un peu tendax entre eux, etc. Et bref, ils vont se coucher et tout. Sachant qu'il se passe rien de charnel entre eux, ils s'aiment, vous voyez, ils ont beaucoup de désirs charnels l'un pour l'autre, mais ils ont décidé de s'éloigner, etc. Donc bref, ils vont se coucher, et lui, il dit en murmurant «tu m'aimes», et elle lui dit «mais arrête de me le rappeler, je croyais qu'on était d'accord pour ne pas se disputer ce soir». Donc bref, ils se couchent, etc. Et pendant qu'elle s'endort, il dit «ce n'est peut-être pas à toi que je le rappelle». J'adore les moments comme ça, j'adore. C'est trop mignon en fait, c'est trop mignon. Bref, je voulais juste vous dire ça. Maintenant, je vais manger ma belle assiette et voilà. Je vous retrouve avec ma crinière de lionne, littéralement. Du coup, j'ai bien commencé le vice-consul de Marguerite Duras. J'ai déjà dépassé la moitié, c'est vraiment un petit roman pour le coup. Ce que je voulais vous dire, c'est je ne pige rien, voilà. J'ai dit ça pour chacune de mes lectures de cours. Bah, en vrai, il m'en reste deux derrière, mais deux ou trois, je sais plus. Donc j'espère que les autres seront plus abordables. Mais bon, celle-ci là, le vice-consul de Duras, la prof nous avait prévenu que c'était quand même assez abstrait. Enfin, c'est du Duras quoi. J'avais adoré la douleur de cette autrice qui m'avait paru plutôt abordable cette fois-ci. Mais là, c'est vrai que c'est assez abstrait et en fait, elle a une façon d'écrire extrêmement spéciale, Marguerite Duras. Je sais pas si vous êtes familière avec sa plume. Je comprends pas trop, en fait, on suit en parallèle deux histoires différentes, j'ai l'impression. Celle d'une femme qui ne cherche qu'une seule chose, abandonner son enfant, et la vie du vice-consul du coup. Mais en fait, je comprends pas où ça mène, je comprends pas, il y a plein de personnages différents, enfin bref. Donc, je vais le finir évidemment parce que bah, faut le lire, vous voyez, faut avoir les références. Mais j'ai très très hâte de l'étudier pour comprendre.
il s'est passé beaucoup de choses depuis ce matin. Je me suis donc levée à 7h, ça faisait trop du bien, la nuit a été archi complète j'ai envie de dire. J'ai dû m'endormir vers genre, je sais pas, il devait être 11h, donc j'ai eu entre 7 et 8 heures de sommeil, donc c'était plutôt bien. Donc j'ai lu en petit déjeuner, donc j'ai lu un peu moins de 45 minutes il me semble, parce que ensuite à 8h je retrouvais une copine et le copain d'Arès pour sa sortie du matin. Quand je suis rentrée, je me suis directement mise à mon bureau pour avancer sur du montage et surtout mes devoirs, vous voyez que j'ai laissé en plan depuis ce matin. Parce qu'ensuite à 11h, je suis allée faire mon heure de stepper, là, de cardio. Je suis rentrée, j'ai filé à la douche après avoir passé un coup de ménage et brossé Arès. Et je sors de la douche et tout, et là j'entends Arès aboyer comme un gros malade et je me dis, oh là, waouh. En plus, c'est le moment où tu te sens extrêmement vulnérable. Tu sors de la douche, tu es littéralement nu, en serviette, vous voyez, et ton chien aboie dans la baraque, alors qu'il n'aboie jamais. Franchement, terrifiant. Donc, j'ouvre la porte doucement en mode Arès. Et il revient tout joyeux vers moi et tout. Et là, je vois Tom arriver. Donc en fait, il est rentré beaucoup plus tôt que prévu, ce qui est très très chouette. Donc depuis ce matin, j'ai pas fait grand chose parce qu'il est rentré et on a beaucoup discuté de ce qu'il a vécu pendant ces 3 jours. On a beaucoup discuté et là, il est 14h, il vient d'aller se coucher. Et clairement, il va pas se réveiller avant demain, je pense. Je me remettrai jamais de cette mousse de lait, c'est excellent. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, petit point sur ma lecture de Iron Flame. J'ai dépassé la moitié, je pense que je suis à peu près au 60% du roman, je dirais, à vue d'œil. Hein. Ce que je voulais évoquer, c'est que la thématique du deuil est quand même plutôt abordée. Il y a un personnage secondaire qui meurt dans le tome 1 de façon atroce. C'est un personnage auquel le lecteur et les protagonistes sont très attachés en fait. Moi-même j'ai failli chialer sa mort en vrai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce tome 2 du coup on continue à parler de lui, on l'oublie pas, vous voyez, c'est pas parce qu'il est mort que les personnages ne pensent plus à lui, etc. Loin de là même. Donc j'ai trouvé ça hyper agréable, surtout que c'est un personnage, enfin comme je vous le dis, il était vraiment très attachant, on l'aimait vraiment beaucoup. C'était un peu le sunshine, vous voyez. Donc voilà, ça me fait très plaisir que l'autrice ait continué de parler de lui. Donc je sais pas si ce sera le cas dans le tome 3 aussi, mais en tout cas dans le tome 2, il est encore au courant, on va dire. Et donc là j'ai commencé la partie 2, genre j'ai lu un chapitre je crois de la partie 2. Donc juste avant cette partie 2, l'action s'accélère vachement. Il y a plein de retournements de situation, de révélations, etc. Donc j'ai peur du contre-coup, vous voyez. Il y a eu tellement d'actions sur quelques chapitres avec des chapitres un petit peu plus courts que là, je me dis, ça se trouve, ça va être vraiment un peu plus lent. Donc on va voir. En tout cas, en fait, l'univers est tellement bien, tellement, je sais pas, genre bien fait que je trouve que les pages passent quand même assez vite et je m'ennuie pas dans ma lecture, donc c'est vraiment très très appréciable. Me concentrer sur Iron Flame et donc le finir ce week-end, ce serait vraiment finir la semaine en beauté pour moi. De finir un livre, je trouve ça tellement satisfaisant, genre quand tu l'as commencé le lundi et que tu le finis le dimanche, la semaine est parfaite genre. Ce soir, je vais voir un film Couture au cinéma de Alice Winocourt. Je vous afficherai une image à l'écran, je pense. Je vais le voir avec ma tata. Je viens juste de penser à un truc qui pourra peut-être vous paraître un peu abstrait. Et je sais même pas si ça intéresse vraiment des gens parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'étudiantes ou d'étudiants qui me suivent. Mais pour ficher mes cours, alors avant, faut savoir que je rédigeais tout à la main. Je fichais vraiment, enfin, je tapais la journée sur mon ordinateur et quand je rentrais le soir, je fichais le cours du jour. Je ne fais plus ça parce que, en fait, oui, d'accord, j'apprenais un petit peu en écrivant, mais je perdais beaucoup de temps, je trouve, pour pas grand-chose. Donc ce que je fais maintenant, c'est juste que j'imprime mes cours, ce qui fait que j'ai vraiment toutes les notions. Et juste, je mets des couleurs sur ce qui vraiment ressort du lot, ce qui vraiment est essentiel. Et surtout, vous l'avez vu, mais il y a certains trucs qui vont être soulignés, surlignés, d'autres qui vont être mis en gras, etc. Déjà sur mon traitement de texte, ça permet, quand je suis le cours, de notifier sur ce sur quoi le prof ou la prof a insisté.
Et ensuite, je me suis fait un code couleur pour me retrouver finalement et ne pas être perdue. Je sais pas si ça intéresse vraiment les gens que je parle de mes études, de comment je révise, etc. Mais voilà, si déjà je peux vous donner ça, c'est plutôt cool. Ma propre liste. Ah bah oui, carrément. De mes 100 rôles préférés. Ah bah oui, oui. Donc ce matin, j'ai pu lire pendant à peu près 50 minutes, c'était très agréable, je l'ai fait en petit déjeunant. Bizarrement, j'étais pas du tout fatiguée au réveil, j'ai dû m'endormir vers minuit, minuit et demi, le temps que je rentre à la maison, enfin que Tom vienne me chercher et qu'on rentre à la maison, on s'est couché vers minuit et demi je pense. Donc je me suis dit waouh, le réveil va piquer à 8h. Finalement j'étais réveillée à genre 7h45 à peu près et je tournais en rond jusqu'à 8h. Je pense que mon corps est habitué en fait à se lever plus tôt. Donc ce qui fait que j'étais toute fraîche, toute pimpante pour lire un petit peu ce matin. Je suis à la page 500 tout rond de Iron Flame, c'est très très chouette, c'est très satisfaisant quand tu finis un chapitre et que c'est un chiffre rond je trouve. J'ai pas grand chose à ajouter de plus, on va pas se le cacher et je veux pas tout vous spoiler non plus, ça serait bien dommage. Mais tout ça pour dire que j'adore ma lecture et j'aimerais vraiment beaucoup la finir ce week-end, je suis pas sûre que ce soit possible. Mais ça me plairait bien. Sinon, petit bilan sur couture d'Alice Winocourt. Je vais pas vous donner d'avis détaillé, on va pas se le cacher, parce que j'aimerais en parler dans une autre vidéo que je tourne en parallèle. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu, je l'ai adoré. Il était à la fois poétique, drôle, mais aussi très beau sous plein d'aspects. Donc je vous conseille sincèrement d'aller le voir si c'est un univers qui vous plaît ou si juste vous êtes curieux de découvrir le talent de cette cinéaste, son travail. Donc voilà. Sinon cet après-midi, là je vais me poser un peu avec mon latte et ma mousse de lait. Latte glacé d'ailleurs, le soleil me rend folle, vraiment. Il fait 10 degrés, mais ça y est, je ressors les lattés glacés. Non mais on est où là ? Donc je vais me poser au bureau pour travailler un petit peu sur mes cours, etc. Et après on va partir un peu en vadrouille avec Tom, on a quelques emplettes à faire. Donc je pense que ça va être une après-midi chargée. Mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on les aime, on va dire. J'ai juste pas encore pu prendre le temps de travailler sur mon master ni sur les réseaux depuis que je suis en week-end. Oui, à tout de suite. Bon courage. Donc je sais plus ce que je voulais dire, je crois que j'avais fini ma phrase de toute façon.
Je vous dis au prochain update. Je vous emmène un petit peu avec nous pour ce week-end, enfin ces 2 derniers jours, puisqu'on est samedi. Je pense que je vais pas mettre de réveil demain. Je me dis c'est dimanche, vous voyez, ce serait un peu dommage. Mais je vous emmène quand même avec moi pour la fin de cette lecture. Ce serait cool que je clôture le vlog en disant que je l'ai terminé. Donc voilà. J'ai fini Iron Flame de Rebecca Yarros. Je voudrais juste préciser un petit truc. Effectivement, je dois avoir un problème de pagination avec ma liseuse parce que elle m'a affiché donc 800 pages. Il en fait 1200. En réalité, un peu plus même, je crois. Donc, il y a un problème. Et c'est pour ça que je me disais à chaque fois, non mais là, j'ai le temps de le finir, il me reste 150 pages. En fait, peut-être qu'il m'en restait 300 à ce moment-là, vous voyez. Donc, je sais pas si ça peut se régler. Si l'une d'entre vous a une Vivlio, dites-moi si vous avez réussi à le régler, si vous aviez ce problème. Car c'est un petit peu relou quand même. Quelle lecture intense. J'ai vraiment adoré mes moments de lecture. J'ai réellement vécu ce roman tant il était addictif. J'avais tout le temps envie de le lire car contrairement à ce que j'ai quand même majoritairement entendu parler, il y avait beaucoup d'actions et j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs. Alors il est long certes et je pense que certains moments auraient pu être peut-être écourtés voire supprimés. Mais j'ai pas trouvé que c'était des longueurs, vous voyez. Et puis bon, au début c'est un peu redondant, mais vu que j'aimais vraiment ce que je lisais, bah ça m'a pas tant dérangé que ça. J'ai adoré retrouver l'univers des dragons et ici on développe davantage l'intrigue politique, pourtant le world building continue à se préciser parce qu'on a encore la formation des dragonniers, la description des dragons, etc. C'est toujours tendu entre les personnages, j'ai beaucoup apprécié qu'ils ne puissent pas beaucoup se voir parce que du coup leur relation s'étend vraiment sur la durée. Même si, j'avoue, je passais les scènes de smut parce qu'elles étaient un peu longues, mais j'ai l'impression que je passe les scènes de smut dans tous les romans que je lis, littéralement. C'est vraiment pas mon truc pour le coup. Par rapport aux amitiés aussi, je l'ai trouvé assez complet. C'est vrai qu'on continue à lire les personnages du tome 1. On a vraiment cette big found family hyper agréable à lire. Juste avant la partie 2, l'action s'accélère beaucoup. Il y a plein de retournements de situation et de révélations. La bataille finale est inévitable, longue et détaillée. Il y a beaucoup d'émotions quand les personnages partent au combat, qu'ils se disent au revoir, se promettent de ne pas mourir, etc. Enfin bref, quelle fin. C'est un roman très long, probablement que certaines choses auraient pu être supprimées ou écourtées. Néanmoins, j'ai passé un excellent moment. J'ai bien l'impression que c'est un coup de cœur, et pas seulement par rapport au livre en lui-même, mais grâce à toute l'ambiance et tout le moment de lecture que j'ai pu avoir autour. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'ai adoré cette semaine et demie de vlog lecture où je me levais 1 heure plus tôt pour pouvoir lire avant de débuter ma journée. Donc pendant une semaine, je me suis vraiment levée 1 heure plus tôt tous les matins, j'ai réussi à le faire. Et le reste de la semaine où j'ai beaucoup moins vlogué pour finir Iron Flame, je me suis levée en moyenne une demi-heure plus tôt, je dirais. Le max que j'ai fait, c'était 3/4 d'heure. J'ai vraiment l'impression que c'est une habitude que je vais mettre en place sur la durée. Peut-être pas 1 heure parce que c'est quand même un petit peu extrême entre guillemets, mais ne serait-ce que 15 minutes, je trouve ça hyper important et c'est vraiment un moment à soi où on n'a pas de bruit, on n'est pas sollicité par moi, Tom ou Arès. C'est vraiment un moment pour moi. Et je trouve ça hyper important. Alors je vous demande pas de vous lever 1 heure plus tôt. Moi-même, je ne vais pas le faire au quotidien. Quand je pourrais le faire, je le ferai, je pense, avec plaisir. Mais néanmoins, dans mes semaines de cours notamment, eh bien je pense que me lever ne serait-ce que 15 minutes plus tôt pour lire un chapitre, et bah ça fait vraiment du bien. Donc conclusion de cette semaine, c'était vraiment une très très bonne idée. Je suis très contente en plus de la lecture que j'ai choisie pour ce moment-là parce que j'étais vraiment à fond et j'avais qu'une envie, c'était de me lever pour lire. Je pense que ça a aidé un petit peu. Si je lisais un livre qui me plaisait pas tant, peut-être que j'aurais pas eu autant de motivation à me lever. En plus, non mais j'ai appris un truc, mais voilà, c'est ça mon problème, c'est que je ne me renseigne pas sur les sagas. J'ai appris que la saga de Fourth Wing allait avoir 4 ou 5 tomes. Je viens de lire le 2e, donc le 3e est sorti, je pourrais le prendre sur ma liseuse, mais le 4e et le 5e, ils vont encore, ils sont en train d'être écrits, genre, donc ça veut dire que je vais devoir attendre longtemps.
Donc globalement, le bilan de cette semaine est plutôt chouette puisque j'ai réussi à terminer 3 livres de cours. Donc on a commencé avec Le cœur est un chasseur solitaire de McCullers. Ensuite j'ai lu Querelle de Kev Lambert et j'ai terminé avec Le vice-consul de Duras. Et en parallèle j'ai réussi à lire un livre personnel de 1200 pages. C'était quand même très très chouette. Le bilan est vraiment très positif, non seulement parce que j'ai réussi à lire quand même pas mal, parce que j'ai réussi à faire le challenge tous les matins, mais surtout parce que j'ai adoré en fait. C'était vraiment une partie de plaisir pour le coup cette vidéo. Donc potentiellement je le referai. Bon peut-être pas au-delà d'une heure de se lever plus tôt parce qu'après le réveil pique vraiment je pense. Et le but c'est pas d'être fatigué non plus l'après-midi et tout. Mais bref je vous conseille vraiment d'essayer en tout cas de vous lever un petit peu plus tôt. Ne serait-ce que 5 minutes, vous voyez par exemple quand vous petit déjeunez vous pouvez lire un petit peu. Ce moment-là, il est vraiment pour vous, prenez-le, c'est hyper important. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.